XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Tinamong pour ce Good Morning Market du mardi 31 juillet 2018. On commence comme d'habitude par l'analyse du calendrier économique du jour. Nous prenons connaissance ce jour de l'estimation de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet en zone euro à 11 heures. Dans le même temps, ce sera au tour de l'estimation du produit intérieur brut pour le second semestre, toujours en zone euro. Aux États-Unis, les revenus et dépenses de consommation des ménages pour le mois de juin seront publiés à 14h30. Plus tard, l'indice PMI de Chicago nous intéressera et sera publié à 15h45. Enfin, nous prendrons connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board du mois de juillet à 16h. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé en baisse lundi dans le sillage des valeurs technologiques. En effet, le Nasdaq a reculé de plus de 1% pour la troisième séance consécutive. Des inquiétudes sont apparues sur les perspectives de croissance du secteur technologique après les résultats décevants de Facebook, Intel et Twitter. Les FANG ont tous publié leurs résultats trimestriels, mis à part Apple, dont les résultats sont attendus ce soir, après la clôture. Seuls les secteurs des télécoms et de l'énergie ont performé. En Europe, la tendance a été similaire, la prudence étant de mise avant plusieurs réunions de politique monétaire. Sans surprise, les valeurs technologiques ont souffert dans le sillage de leurs homologues américains. Du côté de l'Asie, le Nikkei 225 a terminé en légère hausse de 0,04% au niveau des 22 553 points en raison de la faiblesse du yen après l'intervention de la Banque du Japon. Enfin, l'indice PMI manufacturier recule en Chine pour le troisième mois consécutif au mois de juillet. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Nous avons pris connaissance ce matin de la décision de politique monétaire de la Banque du Japon. En effet, cette dernière a déclaré vouloir maintenir ses taux d'intérêt à un niveau très bas. Par ailleurs, l'institution a annoncé vouloir un programme d'assouplissement quantitatif, le quantitative easing, plus souple. Concernant l'inflation, cette dernière reste faible, justifiant ainsi la poursuite du programme d'assouplissement quantitatif. Dans le même temps, l'objectif de taux à court terme est resté à moins 0,1%, tandis que celui du rendement obligataire à 10 ans se stabilise autour de 0%. La BOJ a précisé que ces objectifs étaient liés aux perspectives de l'économie et des prix. Ces annonces ont soutenu le Nikkei 225. En outre, le yen et les rendements obligataires à long terme ont reculé. Enfin, l'institution a abaissé ses prévisions d'inflation tout en indiquant que l'objectif ne sera pas atteint avant 3 ans. Sur un plan technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, il est stable autour de sa zone de neutralité. Cependant, nous aurons à court terme un biais vendeur sur la paire euro-dollar et nous pensons que l'actif est susceptible de revenir sur le seuil symbolique des 1,17 $ pour 1 euro. Nous passons maintenant à l'analyse du DAX 30. Les indices européens, pour rappel, ont clôturé en territoire négatif lundi, la prudence étant de mise avant les réunions de politique monétaire de plusieurs banques centrales. Par ailleurs, les inquiétudes apparaissent autour du secteur technologique. En effet, les chutes de Facebook qui a perdu près de 20%, Twitter et Intel ont impacté les marchés américains et européens. Les perspectives de croissance du secteur, tout comme sa valorisation, sont remises en cause. Concernant les données économiques, l'inflation allemande est ressortie à 2,1%, soit légèrement supérieur à l'objectif de la BCE, justifiant ainsi le biais prudent de l'institution sur la fin du quantitative easing. Par ailleurs, nous avons pris connaissance ce matin des ventes au détail qui seront ressorties en hausse en Allemagne. Par ailleurs, sur le marché de l'emploi allemand, le taux de chômage a légèrement reculé au niveau des 0,6. Le taux de chômage allemand est resté stable à 5,2% pour le mois de juillet. Pour l'heure, les cours évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour le moment une préférence vendeuse sur les indices, avec pour le DAX 30 un objectif fixé au niveau des 12 685 points. Concernant le gold, hier nous avons pris connaissance de l'augmentation inattendue des promesses de vente de logements en juin aux États-Unis. Cependant, il existe toujours une pénurie de biens à vendre sur le marché. Aujourd'hui, notre attention se portera sur les revenus et dépenses de consommation des ménages en juin, les indices PCE, l'indice PMI des directeurs d'achat de la région de Chicago pour le mois de juillet, et enfin l'indice de Conference Board de confiance des consommateurs sur la même période. Ce dernier indicateur est attendu en légère amélioration. Pour l'heure,
Comme vous pouvez le constater, la tendance est baissière sur le gold. En effet, les prix sont capés par les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la baisse vers sa zone de survente. Pour l'heure, nous aurons donc un biais vendeur sur le gold avec un objectif fixé au niveau des 1211 $ pour une once d'or. Concernant le contrat WTI, l'actif a fini en hausse de 2,10% lundi au niveau des 70,13 $ le baril. Les prix sont soutenus par un mouvement social en mer du Nord et la suspension des livraisons de pétrole par l'Arabie Saoudite au niveau de la mer Rouge par mesure de sécurité après plusieurs attaques. De plus, le contexte reste marqué par les sanctions contre l'Iran. Enfin, une étude de Reuters faisant état d'une augmentation des extractions de la part de l'OPEP en juillet n'a pas freiné la tendance. Pour l'heure, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Pour l'heure, nous aurons donc un biais neutre sur le contrat WTI. Nous passons maintenant à l'analyse du CAC 40. Sur la cote parisienne, Air Liquide a pesé sur la tendance hier en raison d'un résultat opérationnel et des marges inférieures aux attentes du consensus. Le groupe industriel spécialisé dans les gaz industriels a perdu 2,5% en conséquence. Le décrochage du secteur technologique s'est propagé en Europe à l'image de ST Microelectronics qui a fini en baisse de 3%. Aujourd'hui, le grand Sanofi et Solvay publient leurs résultats trimestriels. Pour l'heure, sur le CAC 40, les cours évoluent sous la moyenne mobile à 25 périodes entre les deux moyennes mobiles. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Cependant, nous maintiendrons un biais vendeur sur les indices européens avec, dans un premier temps, en ligne de mire le niveau des 5475 points, puis pourquoi pas, si la tendance baissière s'accentue, le niveau des 5459 points. Nous passons maintenant à l'analyse du S&P 500. Outre-Atlantique, le focus sera mis sur Apple qui publiera ses résultats trimestriels après la clôture. Deux autres composants du Dow Jones, à savoir Pfizer et Procter & Gamble, feront de même. Lundi, les marchés américains ont été pénalisés par le secteur technologique. Ainsi, le Nasdaq a perdu plus de 1% pour la troisième séance consécutive. La Réserve fédérale doit annoncer sa décision de politique monétaire demain. La prudence reste donc de mise, même si aucune modification n'est attendue au niveau des taux. Pour l'heure, les cours évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Pour l'heure, nous aurons donc, comme pour les indices européens, un biais vendeur sur le S&P 500, avec en ligne de mire le niveau des 2800 points. Enfin, nous terminons avec le Bitcoin. Le Bitcoin, comme vous pouvez le constater, est en train de sortir du canal repéré avec une borne basse au niveau des 8074 $ pour un Bitcoin. Pour l'heure, les prix évoluent en effet sous les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais vendeur sur l'actif avec en perspective le niveau des 7951 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie, je vous retrouverai demain matin pour un nouveau Good Morning Market. Merci et bonne journée.